Pendant ce temps, en mode un peu contre-soirée, et le reste du week-end, Matsui, qu'as-tu fait? De quoi, le week-end du coup? Ouais, raconte un petit peu ce qui s'est passé dans le week-end pour toi. Alors, Alors, en bref, le samedi, vu que moi la journée je n'étais pas avec vous, vu que vous prépariez la soirée, je suis parti me balader un peu dans le campus. Si je me souviens bien, c'était ça, le campus, oui. en plus, puis après à Val. Voilà. Je sais plus c'est lequel en premier que j'ai fait, c'est... Non, Tu as c'est pas d'abord ça. croisé Urzi. J'ai croisé Urzi, qui allait chez lui, je crois. Il sortait de chez lui pour récupérer sa bœuf. C'est ça, parce que du coup, Luxod a demandé à Urzi, je crois. Voilà, sachant que Urzi ne connaissait personne pour. Il a réussi à se démerder. Voilà. Il était dans la merde, hein, et il a réussi à trouver quelqu'un pour. Un mec qui est venu en scooter lui a ramené la bœuf. C'est pas un chat. C'est un mec. Non, ce n'est pas un chat. C'est pas un chat, je crois. Il a de ses contacts. Voilà, il a des contacts. Non, il a Euh, surtout aucune honte pour demander. C'est vrai quand même. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il fout parce qu'en fait il sortait d'une grotte et je lui ai demandé ce qu'il foutait dans une grotte. J'ai appris que c'était chez lui. Ah. Il, Ouais, il vit avec vit Sophie. d'autres personnes. Oui, il vit avec d'autres Ah personnes mais dans oui, une ils grotte. ont un truc sous terre eux. Voilà. C'est ça. Donc j'ai visité, c'est très beau. Voilà. Il a des bains chauds. Il a des mains chauds, des appartements, tout ça. Après, tu étais allé te balader, t'avais continué dans le campus, t'étais tombé sur le nid douillet. Le nid douillet, donc c'est un food truck de tarte ou de merde, comment on appelle ça, de Et tourte. tourte. Oui. Ouais. La gérante est une gourmet. Ça t'intéressera beaucoup, Ginette. Mon perso a mangé là-bas et c'était le meilleur truc qu'il a mangé de sa vie. Ah. C'est un petit peu cher, donc on peut. C'est genre on mange une fois et après c'est fini. Oh, t'inquiète, je suis sûr qu'elle me fera un prix. Bref, j'ai fait ça, j'ai mangé là-bas, c'était très bon. Ensuite, je suis parti me balader à la serre, si je me souviens bien, c'était bien ça. Oui. Voilà, donc j'ai rencontré une personne qui s'appelait Daisy, Daisy, c'est ça, qui était une troisième année. qui est une personne qui est dans le club de la nature ou un truc comme ça. Club botanique. Ouais, c'est ça, club botanique, et qui s'occupe en fait de la serre en plus du gérant. Et en fait, elle m'a appris qu'il y avait plusieurs serres par rapport à l'année où on est nous. En gros, il y a Oui, 7 serres. 7 serres principales, et dans chaque serre principale, il y a des serres secondaires qui sont rattachées à la serre. Voilà. Donc dans la première, bon, bah, on connaît tous, c'est la serre basique. Mécanique. Mécanique, c'est ça. Il y a 3 sous-serres, je dirais. Ça, Les cactus. Tu le parleras en roleplay avec eux. Ok. Je leur en parlerai en roleplay. Et en gros, voilà, t'es allé voir les serres un petit peu, t'as découvert un petit peu les serres. Oui, parce que sinon, moi, je vais dans les détails après. Oui. Le soir, tu les as rejoints pour la soirée. Tu as fait une petite contre-soirée avec Maxime et Amonista pour jouer de la musique. Exact. T'as joué au beer pong avec Chloé. Oui. Qui tient très bien l'alcool. Ouais. T'as participé au concours d'alcool, t'as été dans les premiers torchés aussi. Ouais. T'inquiète, Ah. moi aussi, t'inquiète. Et On a fait un une battle de dance. C'est ça, battle de dance avec Cédric. Ça c'était cool. Et après, il a fait un bras de fer avec Cédric, encore une fois. Aussi. Et du coup, il a gagné le premier match et perdu le deuxième. Du coup là on a 2 tables pétées là. Une soirée c'est Non, pas mal. elle était pas pétée pour le coup. Ah, Moi, ça j'ai va. juste volé, mais la table, elle a rien. Alors, t'as pas voulu tenter le bras de fer contre Chloé? Il y a que Valentin qui a fait chaud. Et encore, je Et, pensais pas qu'il pourrait. Hein. À un moment, du coup, je t'ai vu avec Valentin, c'est pour ça que j'ai... Et je te le dis en tout de fait, suite, il a claqué un pouvoir pour y gagner. Il n'y avait pas de règle qui spécifiait son pouvoir. Ah ouais. J'ai fait de l'espionnage contre Muriel et Valentin. Et après, il s'est éclipsé une bonne partie de la soirée, vous l'avez plus vu. Et après, il est revenu bras dessus, bras dessous avec Zoé, que vous avez retrouvé au matin dans la coloc. Je vous laisse deviner pourquoi. Elle dormait pas avec Urzi. Au sous-sol. Elle dormait avec quelqu'un avec des cornes. Les cornes. Elle a dit Urzi, on fait trop, je veux pas dormir avec lui. Exact. Et voilà globalement ce qui s'était passé un petit peu pour tout le monde. Le dimanche, Matsui a passé son temps à végéter dans son lit après avoir eu la gueule de bois et à faire je vais me reposer. Hein. J'ai eu un message aussi. T'as eu 2 messages. Ah, on a oublié de dire aussi, je me suis fait engueuler par ma daronne. Nice. Ah, Ma daronne, elle m'a appelé parce que du coup, j'ai eu des heures de colle. Voilà. Mérité. Ah oui, du coup, c'est vrai que ça t'avait appelé, c'était pas un message. Je m'étais réveillé, c'était après la soirée, je crois. Non, c'était avant. Dès le avant. réveil, tu t'es fait engueuler. Non, non, c'était le vendredi soir qu'il a reçu le truc. Ah, c'est ça, ouais. 4 appels manqués, et je rappelle et je me fais engueuler. C'est ça. Et du coup, je vous propose de commencer avec le lundi matin qui va arriver. Oh non.
Ça va être dur là. Simplement. Réveil, lundi matin, vos réveils qui sonnent, diverses façons dont vous vous réveillez, donc soit avec le téléphone, soit des vieux réveils que vous avez qui se mettent à sonner. Vous éteignez le truc, vous le levez à moitié la tête dans le cul parce que vous avez fait un week-end qui n'a pas été forcément le plus reposant du monde. Et vous arrivez au petit salon avec la cuisine et tout ça. Vous avez une scène avec Matsui qui est là. Oh mon dieu, mais c'est qui? Avec Brin, qui sera très vite passé dès que Brin partira de la pièce. Et Matsui oubliera aussitôt l'existence de Brin et vous aussi, ça vous passera un petit peu ailleurs. Vous allez prendre un petit déj que vous allez tous vous préparer, sûrement des céréales, un petit peu de lait, tout ça. Et puis bah après douche, habillage et c'est parti pour le cours de développement personnel qui commence à 8h du matin. Est-ce que vous prenez donc du coup vos affaires, les trucs habituels et vous savez que là vous avez rendez-vous à l'amphithéâtre. Vous êtes en été encore donc il fait en vrai super bon à 8h du mat, c'est là où il fait encore frais, tu vois, et où c'est chouette d'être debout, tu vois. Donc vous prenez le vieux tramway qui pour rappel passe dans Avalon, dans le campus et aussi dans Venturel avant de s'écarter de tout ça et d'aller un peu plus loin, notamment dans la forêt, dans laquelle le premier arrêt de la forêt, c'est l'amphithéâtre. Vous avez donc un petit peu toute votre classe qui est présente dans le wagon. Donc c'est un peu les vieux tramways, vous savez, ceux où on peut monter sur le côté en marchant, qui sont un peu ouverts. Oui. Et du coup, quand vous rentrez, il y a Erika qui est là, avec Azrael. Erika qui vous fait un vague salut et Azrael qui tourne le regard dans l'autre direction. C'est une autre direction. Oui. Je vais me mettre juste dans son angle de vue et faire coucou. Je sais pas, juste pour faire chier. Bonjour Duriel. Bonjour. Je me remets à la position initiale, tout simplement. Vous allez sortir à l'amphithéâtre, vous posez, attendre un tout petit peu, puis le professeur va finir par arriver, lui aussi en tramway. Et il arrive vraiment tel le magicien, à savoir pile à l'heure du début de son cours. Il commence à descendre un petit peu les marches qui, donc, je rappelle, c'est un amphithéâtre pris dans une forêt, avec tous les frondaisons au-dessus, vous êtes un petit peu à l'ombre. Il fait un petit peu frais, il y a un très léger vent, très agréable comme endroit. Il descend un petit peu les marches, il y a un peu le bruit de la nature qui vous prennent aux oreilles. Et donc, il arrive en descendant les marches. Je vous rappelle Franck Lemailleux, un personnage un petit peu âgé, les tempes un petit peu grisonnantes, cet air un peu sympathique. Bien, jeunes gens, commençons le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Ah ouais. Pour ma part, je dois avouer qu'il a été fort agréable. Nous aussi, nous aussi. Nous aussi, monsieur. En effet, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une petite fête. J'espère que vous Très n'avez bon pas thé. fait trop de bêtises. Alors jamais, on est trop sages. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Bien. Et si nous nous y mettions? Le cours d'aujourd'hui va être un petit peu simple, je vous avoue, et pourtant je pense que certains d'entre vous l'ont un peu attendu. Nous allons un peu parler des... Bon, dit comme ça n'a pas l'air d'être très amusant, je le sais, mais des carrières qui peuvent s'offrir à vous pour l'avenir. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne peut montrer le chemin à celui qui ne sait où aller. Je vais donc vous expliquer un petit peu les différentes possibilités de carrière qui s'offrent à vous en tant qu'arpenteur. Car il n'y a pas qu'un seul choix, pas qu'une seule voie possible. Est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà des voies possibles? Pas de bonne, pas de mauvaise réponse. N'hésitez pas si vous voulez parler. La parole est à vous. Oui, Madame Flantier? Mademoiselle Flantier, excusez-moi. Oui, pas de soucis. Gourmet. Je vous marie un peu trop tôt. Tout à fait, vous avez raison. Effectivement, la carrière de gourmet qui consiste du coup à chercher de nouvelles saveurs exotiques. C'est des gens qui sont spécialisés dans la récolte et la création de nouveaux plats, boissons et également des potions. Sachez que boire une potion avec un mauvais goût n'est pas très agréable. Je peux vous assurer que certaines potions de mana ont un sale goût et je ne le conseille pas. Oui, si, il y a les arpenteurs d'avant-garde. Les personnes qui partent d'abord explorer les sphères. En effet, monsieur Borvire, l'avant-garde, qui sont là pour découvrir l'emplacement et explorer les sphères. Ils sont également versés dans la récolte. Ils travaillent souvent avec les gourmets, notamment, pour leur fournir des ingrédients. Monsieur Sakou, je crois, vous aviez envie de parler? Ça a été déjà dit du coup. Avant-garde, je suppose? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres carrières que vous connaissez? Tu vois qu'il y a 2-3 mains qui se lèvent aussi. Madame Flantier, continuez, je vous en prie. Il y a chasseur aussi, je crois. En effet, bien vu. Les chasseurs. Donc les chasseurs traquent... C'est comme ça que ça se nomme. En effet, les chasseurs, ils sont là pour traquer tout ce qui est les monstres les plus redoutables. C'est des adeptes du combat et de la chasse, comme l'indique leur nom, et qui revendent assez souvent des parties de monstres abattus. Encore une fois, ça arrive souvent de travailler avec les gourmets, qui peuvent être intéressés par ce que laissent derrière eux les monstres. Monsieur Borvire, vous vouliez parler des chasseurs? Non, pour les profondeurs. Les abysses, vous parlez. Abyss. C'est des chasseurs abyssaux, comme on appelle. Ou une carrière abyssale, si vous préférez. Donc eux, ils sont spécialisés effectivement dans la traque des donjons aquatiques. Pas uniquement des monstres, mais surtout des donjons aquatiques.
qui sont particulièrement ardus à détecter et refermer. C'est des gens qui travaillent souvent en haute mer, c'est un des métiers les plus dangereux, une des carrières les plus dangereuses que vous pouvez faire en tant qu'arpenteur. L'élément aquatique n'est pas vraiment un élément inné pour l'être humain, et même avec des marques, cela peut s'avérer dangereux par le manque de visibilité, la pression et les monstres qu'on peut trouver là-bas. Ne serait-ce que par la taille des créatures qui s'y trouvent des fois. Eh, je suis en train de penser. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi des sphères dans le ciel. Non, Pas de il n'y a sphère. pas de sphère qui s'ouvre dans le ciel, ou en tout cas pas de manière très éloignée du sol. Ah, ok. En général, les sphères, pour une raison que nous ignorons, sont connectées au plancher des vaches, comme nous l'appelons. Tu vois qu'il parle avec 2-3 autres, etc. Il fait bon, je vais reprendre la main, je vais expliquer un petit peu toutes les carrières qui existent. Donc, nous avons déjà vu les gourmets, les chasseurs, l'avant-garde et les abyssaux. Nous avons également les archéologues, qui effectuent des travaux de fouilles dans les vestiges et les ruines, à la recherche de diverses connaissances qui pourraient être utiles pour soit développer des nouveaux sortilèges, soit tout simplement pour comprendre l'histoire qui se trouve devant nous, étant donné que nous parlons d'histoire d'autres mondes. T'es en train de lever la main, James, ou pas? Ok. 5 minutes. Mademoiselle Broderick? Et du coup, si les sphères s'ouvrent que sur le plancher des vaches, est-ce une sphère peut s'ouvrir en haut d'un gratte-ciel, par exemple? Tout à fait. Il faut que ce soit connecté avec le sol, de ce que nous savons. Les sphères ont une conscience du BTP? C'est relié à la Terre, c'est les câbles électriques. C'est une excellente question et c'est plutôt, je dirais, même une inconscience de la chose. De ne pas distinguer la construction de la réalité naturelle. Encore une fois, il y a beaucoup de théories, nous aborderons ça dans un autre cours, éventuellement. Je pense que plutôt votre professeur de mécanique des sphères sera mieux que moi vous expliquer ce qu'il en est. Je reprends. Donc, je disais les archéologues qui cherchent les connaissances. Nous avons ensuite la liste noire. La liste noire, ce sont des arpenteurs qui sont chassés de traquer les criminels marqués et éveillés. Ils sont bien malheureusement un peu trop puissants, je dirais, pour la police classique. Ce sont des gens qui travaillent bien entendu avec les autorités compétentes et qui sont là aussi pour retrouver des disparus. Ce sont des gens qui travaillent souvent à la prime, un peu comme des sortes de mercenaires, si vous préférez, ou des détectives privés, pour être un peu plus rocambolesque, je dirais. Ensuite, nous avons les mondains. Les mondains travaillent en tant qu'avocats, politiques, artistes, journalistes. C'est des gens qui sont spécialisés dans le social et dans l'image des arpenteurs. Ils vont être amenés à rencontrer beaucoup de monde et à aller assez peu souvent sur le terrain directement. Ensuite, nous avons les enchanteurs, dont le nom parle, je pense, assez de lui-même, qui sont spécialisés dans le fait de créer ou d'enchanter des objets. On regroupe dans cette catégorie, c'est un sujet à discussion, de peut-être créer 2 catégories à ce niveau-là, et regrouper aussi les chercheurs et les divers créateurs de Magitech, donc tout ce qui est scientifique, créateur d'objets magiques. Ensuite, une carrière que vous avez déjà tous pu voir, les médicus, qui sont tout simplement spécialisés dans les soins magiques et tout ce qui est anatomie altérée. Ces médicus sont très recherchés par les guildes, je ne vous cache pas. Comme vous le savez, notre corps infusé de mana résiste à tout ce qui n'en comporte pas et résiste à tout ce qui en comporte moins. C'est-à-dire que des soins classiques, vous pourriez recevoir dans un hôpital destiné aux gens non marqués, seraient déjà à votre niveau quasiment sans effet sur vous. Il faudrait quelqu'un capable de soins magiques et de soins magiques avec un certain niveau. Si par exemple, une fois que vous aurez appris des soins magiques, si je venais à me blesser, vous seriez par exemple incapable de me soigner ne serait-ce qu'une écorchure, alors que vous pourriez très bien le faire sur vos camarades. Pour cette raison, les médicus sont très recherchés et je dois le dire, plutôt bien payés. Ensuite, les dompteurs, qui cherchent à capturer et dresser divers monstres. Ils sont ensuite souvent dressés, revendus à d'autres chasseurs pour compléter une équipe ou accomplir certaines tâches spécifiques. Si par exemple vous avez besoin de quelqu'un qui résiste au feu, il peut être bien d'avoir une créature naturellement résistante et habituée à ces types d'environnement. C'est des fois plus simple à trouver qu'un chasseur, enfin un arpenteur disponible ayant les spécificités que vous recherchez. Mademoiselle Fantier? Est-ce que c'est différent des invocateurs du coup? Tout à fait. Parlons de créatures capturées dans les donjons qui sont ensuite dressées et qui sont élevées, qui sont stockées dans des endroits dans lesquels elles peuvent vivre. Les invocateurs font directement appel à des créatures venues d'autres sphères. C'est un peu plus restrictif étant donné qu'ils demandent de connaître les incantations spécifiques des dimensions dans lesquelles vous essayez d'invoquer. Ce qui fait que la liste est en général assez restreinte des invocations qui est connue, je dirais, par l'humanité. Ensuite, nous avons les intendants de failles, qui est un métier fort honorable. Ce sont tout simplement les premiers arrivés sur les lieux des sphères. Nous appelons les failles, donc les lieux où s'ouvrent les sphères.
Eux sont chargés de sécuriser l'endroit et d'évaluer les portails en vue d'une future expédition. Ils créent souvent des structures défensives contre les incursions de monstres, et ce sont eux qui permettent d'avoir la stabilité que nous connaissons aujourd'hui, et qui permettent aux populations civiles de ne pas être inquiétées par ces ouvertures de donjons, ou en tout cas d'être très peu inquiétées par cela. Nous avons ensuite ce que nous appelons les psychologues de l'éveil, qui aident les jeunes marqués des arpenteurs à gérer les traumatismes liés à soit leurs conditions, soit à l'exercice du métier. Nous effectuons un travail qui est assez compliqué, et qui peut parfois prélever d'un lourd tribut. Les psychologues de l'éveil sont là pour permettre de ne pas être, je dirais, brisés par le poids des responsabilités et par les conséquences de notre travail, ou pour certains de notre condition. Les marques ne sont pas aussi simples à vivre. Nous avons ensuite les assermentés. Eux sont chargés de travailler pour l'association des arpenteurs. Ils sont très versatiles et effectuent souvent des tâches très diverses. Ils ont normalement une spécialité qui est celle des lois. Voyez ça comme des gens qui sont là pour s'assurer que nous ne fassions pas n'importe quoi, armés des, permettez-moi de le dire clairement, super pouvoirs dont nous disposons. Ils travaillent bien entendu assez souvent avec la liste noire. Les arpenteurs assermentés sont ceux qui permettent notamment d'assurer un petit peu le fait que notre société ne s'effondre pas de l'intérieur. Nous avons ensuite ce que nous appelons les guides. Je pense que vous savez un petit peu le principe des guildes, pour lesquels se réunissent les arpenteurs, afin de pouvoir travailler en équipe et répartir des gains de manière un peu plus efficace et obtenir d'éventuels contrats. Les guides sont tout simplement les chefs de guildes qui s'occupent de ces guildes. C'est également tous ceux qui occupent un métier lié à la formation et à l'apprentissage. À titre d'exemple, par exemple, je suis un guide du point de vue de l'association. Le dernier, je pense que vous en avez tous vu, notamment avec Monsieur Bellegarde, que nous avons la chance d'avoir parmi notre corps enseignant. Ce sont les gladiateurs, qui sont des sportifs marqués ou éveillés participant à des sports avec des gens de nature similaire. Le beatsroll fait bien entendu partie de ces sports, c'est même l'un des plus populaires. Voilà un petit peu pour la liste de ce que je souhaitais vous présenter en termes de métier. Il existe bien sûr des variations au sein de chacun, mais cela constitue le cœur principal des possibilités. Je vous distribuerai un petit imprimé qui résume tout cela à la fin du cours, histoire que vous ayez accès et que vous puissiez vous faire votre propre avis et réfléchir. Je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches sur la question et à compléter un petit peu cette liste pour savoir ce qui pourrait vous intriguer, sachant que, bien entendu, il n'y a pas d'obligation avant la 5e année de choisir une orientation, mais il peut être bien de savoir sur quoi vous souhaitez vous orienter afin de travailler dans ce sens-là. Y a-t-il des questions, comme à notre habitude? Oui, monsieur Borvire? C'est quoi la liste noire? C'est... La liste noire, comme dit, ce sont des arpenteurs qui travaillent pour traquer les criminels et retrouver C'est les ça. personnes disparues. D'accord, pardon, j'avais pas suivi le nom, d'accord. Le nom vient de la liste noire qui est, sur laquelle sont mis les criminels marqués et éveillés. Le travail s'est un peu étendu, comme j'ai dit, avec le travail de recherche de personnes disparues. Ce qui, bien entendu, ne manque pas malheureusement à notre époque. Il y a 2-3 autres personnes de la classe qui posent des questions, auxquelles il répond. Et si vous n'avez pas plus de questions, globalement, le cours va plus ou moins s'arrêter là, quoi. Eh ben, je veux devenir criminel. Allez, Ah, on mais devient bon, tous oui. criminels. Je vais devenir celui qui chasse les criminels. Le cours Merde. va donc un petit peu cesser, après avoir répondu aux questions, peaufiner un peu sa présentation. Et la journée va continuer avec le cours de tactique et soutien, où vous allez aller dans la grande salle pour un petit peu continuer d'entraîner ce que vous aviez entraîné la dernière fois, à savoir un petit peu le double octave. Vous allez retravailler, pour être sûr qu'il soit bien maîtrisé par tout le monde. Ensuite, vous aurez la pause midi, à laquelle vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Bon, Voilà. est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller voir au niveau des bains? Ouais. Ouais. Si vous voulez. Ok, vous allez voir les bains du coup? Ouais, je sais pas, Ginette, toi t'as peut-être d'autres projets? En vrai, ouais, moi j'aimerais bien voir les bains parce que je suis quasi sûre que quand tu sors du bain, normalement, t'es censé boire un truc. Donc il doit y avoir des distributeurs. Ah oui, Voilà. ouais. Euh, Mhm. mhm. Ah, tu irais bien boire un coca quoi. Ouais, allez. Ouais, On va boire. voilà. Puis, accessoirement, me baigner, peut-être, ça aurait pu être sympa, mais Oui, bon, aussi. de toute façon, on aura le temps. Non, entre midi et deux, avec le fait de manger, vous risquez de pas avoir trop le temps. Bah, on peut et on prendra un snack. Sauf s'il y a à boire et s'il y a à manger, effectivement. C'est... Du coup, vous vous mettez en scène pour pour le distributeur, pour du coup les bains. Oui. Bah ouais. Ok. Et donc vous vous mettez en route, vous traversez un petit peu le campus, après avoir repris le vieux tramway. Vous traversez un petit peu donc l'école, vous rentrez dedans, vous baladez, vous allez là où vous savez qu'il y a les bains. Et donc il y a les cabines un petit peu individuelles pour se changer, avec un petit hall d'entrée dans lequel vous pouvez attendre les amis quand ils sont en train de eux finir de se changer avant de partir des bains. Et dans ce hall d'entrée, il y a des petits bancs, il y a des plantes, il y a un espèce de petits comptoirs, il y a des casiers sur lesquels tu peux mettre genre tes chaussures et tout ça. Et il y a quelques petits distributeurs en effet qui sont présents. Le coquinou.
Du coup, que faites-vous? Inspecter Moi, ses c'est- distributeurs. Exactement. Ok, Mhm. bon. Vous allez voir un petit peu les distributeurs. Donc il y a 3 distributeurs, 3 qui ont l'air assez classiques. Enfin 2, excusez-moi, qui ont l'air assez classiques. Et le dernier qui a l'air pas du tout classique et qui vous tape un petit peu. Vous attendez, pardon? Comment on ne l'avait pas vu quand on est passé la dernière fois? Pourquoi nous n'avons pas prêté attention à ceci? Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'eau et tout nus, qui se battaient. Par C'est exemple. pour Parce que ça. c'est de l'autre côté là, vous n'êtes pas encore rentré, vous êtes dans le hall d'entrée Ah. des bains. Tu vois? Il y a des gens nus dans le hall d'entrée. C'est comment ça? À moins que tu t'aies changé dans le vol d'entrée, mais. Bah, Au fur et à mesure de marcher, tu vois, tu t'en pas besoin de parler. Et à la fin, il te finit la tête dans l'eau. Et il y a un distributeur qui ressemble. Alors, tenez pas compte du contexte, mais il ressemble à ça. Fireball, fireball. Fireball, fireball. On a des pouvoirs de Mario. Et Tellement du de coup, potentiel c'est- de oui, faire de la merde passe dans ma tête avec des boules de feu. Friden est ébahi et du coup, submergé par les possibilités. le distributeur, il n'y a pas marqué Fireball sur le côté, il y a marqué Hot, Hot, Hot 3 fois à la verticale. Et vous avez 3 boutons. Ok. Du coup, le premier bouton, il y a marqué Tout feu, tout flamme. Le deuxième, il y a marqué Saveur du Sud. Et le troisième, il y a une image de la fleur de Mario et il y a marqué Fleur de feu. Je suis intrigué par la saveur du sud. On a 3. Hein. J'ai déjà doublé tout le monde et j'ai déjà appuyé sur le bouton fleur de feu. Ok. Ah, attends, on a dit saveur du sud, fleur de feu de Mario, et c'est quoi le dernier truc? C'est Tout feu, tout flamme. Je m'apprête à commettre Allez, de vas-y, je nombreux prends tout feu, tout larcins. flamme. Vas-y. T'appuies sur le truc. Donc, vous avez des canettes qui sortent avec des images dessus. Et c'est des trucs à boire. C'est qui est instantané de mon côté, bien évidemment. Je suis Vous pas rappelez que bon vous avez au premier quelqu'un qui peut essai. vous expliquer ce que ça fait. Oui, justement, je me disais ça, mais bah, du coup, comme il l'enquille, moi je regarde juste ce que ça fait. Hein. Je regarde juste comment il se porte. Allez, vous Ouais, avez écoute, pris la même truc du coup? Ouais. Vous avez pris Il quoi? y a- Bah, t'as bu la canette, ça va bien. Ouais. Je dirais pas ce que ça fait tant que tout le monde n'aura pas fait ou n'aura pas décidé d'attendre. Ah, et puis merde, je l'enquille, tant pis. Ah, mais tu sais quoi, nique sa mère, moi aussi. Allez, moi aussi. Allez. Donc du coup, Je suis Diams, votre toi, t'as mauvaise pris- étoile. que Diams et Luriel, vous aviez pris Fleur de Feu, Hmm. c'est ça? Ginette, t'as pris quoi? Tout feu, tout flamme. Feu tout flamme. Et Link, tu as pris Saveur Saveur du du Sud. sud. Ok, alors c'est marrant, du coup. Donc je vais faire dans l'ordre que j'ai noté. Donc Ginette, tout feu, tout flamme. Donc tu bois la boisson qui est vraiment, tu sais, un truc au fruit de la passion, assez chaud. Et c'est un truc qui donne une énergie. Et tu sens que là, t'as envie de faire un truc. Tu sais pas trop quoi, t'essaies un peu d'identifier. Mais t'as envie de faire un truc. Tu peux aller sur ta feuille de perso, du coup. Mhm. Tu prends une de tes passions. Et tu vas me prendre une de tes passions qui t'augmente de 2 points. Oh non, elle a gagné le Je pouvoir mange de la cuisine. l'hyperactivité. On passe à 6. Ça marche. Let's go. Sachant que ton maximum de ce truc est augmenté de manière permanente. D'accord. Donc c'est-à-dire que quand tu mettras plus d'âme, bah tu pourras encore augmenter au-dessus. Ok. Bah vous avez l'impression à un moment d'avoir un feu qui s'allume à l'intérieur de vous, un espèce de brasier à l'intérieur de votre corps. This Euh, girl is on fire. Et du coup vous avez vraiment le sentiment d'avoir une flamme dans vous que vous pouvez, si vous voulez, canaliser quoi. Et que vous pouvez faire sortir. Vous avez accès à gratuitement une attaque magique à distance à coup de flamme. Je fais avec des doigts, je fais le briquet. Pour la torche. Ce bâtard. C'est full metal alchimiste. En fait ça fait un espèce de burst, tu fais un... Tu vois, Trop bien. Putain. ça semble assez instinctif, tu vois, de le faire. Moi, je me tourne vers le couloir et je fais. Et je vois si ça sort. Oh, le dragon hibou. Alors oui, tu peux effectivement le faire comme ça, oui. Je suis un putain de dragon. Ça fait vraiment, tu vois, la Mario, une espèce de boule de feu, vraiment assez compacte. Et vraiment, tu sais, ça explose à l'impact et les flammes ne se propagent pas trop. Je me tourne vers Luriel. N'y pense même pas. Oh. Tu sais, il fait pas semblant d'éternuer, s'amuser. c'est. Link, Oui. de ton côté, tu peux aller dans tes résistances et t'augmentes ta résistance au feu de 2 points. Actuel et maximum. Il a tellement l'habitude de À bouffer combien des coups dans sa vie qu'il développe des résistances passives. J'avoue. Il est à 4 du coup et avec un maximum à 6, mais il avait pris dans le dernier distributeur aussi la résistance magique. Toute sa vie, il ne fait qu'encaisser les coups. Là, mais moi, je vais faire que de la résistance en fait, dans toutes les machines. Ah, Un des trucs qu'il y a, c'est que maintenant vous avez des gens qui peuvent vous informer sur les distributeurs. Une fois que vous savez où c'est, vous pouvez tout simplement aller leur dire: oh, il est en train de trouver ça fait quoi en fait, avant de choisir. Oui. Vous voyez. Ouais, mais c'était drôle.
Ok, mais après vous pouvez être des gens de 16 ans et être impatients. Voilà. Voilà, moi, ça me Juste va la moi, deuxième. je vais faire un truc, juste, je vais me mettre devant les bains pour avec mon truc, et juste je vais essayer, tu sais, de canaliser une boule de feu. Je veux pas qu'elle parte en fait, je vais essayer de voir si j'arrive à la maintenir sur place, tu vois. Je mets face au bain au cas où elle part et que au moins ça aille Bah, dans tu vas l'eau me quoi. Tu vas me faire un test de projection. 14. Tu commences à le concentrer et tu sens que en fait au moment où ça va être complet, ça va partir et que t'as plus aucun contrôle sur le truc. Ah ouais d'accord. Du coup tu fais Ok. quoi? Tu l'éteins, tu le complètes? Non bah j'arrête, quand je sens vraiment que ça part en couille, que j'arrive plus à la canaliser en boule, tu vois, j'arrête. Stop, Ok, j'ai pas envie de donc au foutre moment où le tu sens feu que ça quoi. part en couille, tu arrêtes. Ouais. Ok, bah du coup ça part. Oh putain, ça part dans la flotte. En fait, au moment où tu sens que ça part en couille, c'est que c'est déjà parti en couille. Ok, d'accord. Ouais, bon. Non mais au moins je sais que soit c'est à bosser, soit c'est pas possible. La flamme qui part, qui tombe dans l'eau, ça fait un impact. La flamme reste 2 secondes dans l'eau et puis psh, Ok. s'éteint très rapidement. Au moins j'ai pas foutu le feu. Ça va. C'est sûr, mais par contre, il y a beaucoup de fumée dans les bains. Oh, c'est des bains thermaux, ça va, ils vont pas faire chier pour de la fumée. C'est- Attends, Luriel, attends. Viens. Viens. Quoi, qu'est-ce qu'il va faire je joue le jeu mais je sais pas ce qu'il Il va le fait. faire. Et une grosse boule de feu. À 3. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. 1, Deux. 2. Je vais aller me cacher. Alors, juste une question, vous faites quoi exactement? On essaie Je de. sais pas. Moi, j'essaie de penser très fort au fait de canaliser avec la personne en face à 2. Pour voir si c'est possible. D'accord, On va ok, faire une boule de feu En ensemble. maintenant le truc. très bien. Du coup, vous commencez à canaliser la plus grosse boule de feu possible. Et puis, bah, en fait, au moment où elle est complète, elle part. Elle part où? Bah, sur la personne en face, littéralement. Vu que vous êtes en face à face, vous jetez une boule de feu tous les deux dans la gueule. Je savais que c'était une connerie. Je savais que c'était une connerie. Vous Je me avez- plonge dans la flotte direct dès que je vais la prendre à la C'est ça, gueule. tu vois des torches Alors- humaines jetées dans la flotte. Vous êtes littéralement à bout portant. Honnêtement, je suis pas sûr de vous autoriser à l'esquiver là. Ah, mais y a pas d'esquive, mais pas on esquiver. s'arrête. Ah, non. Voilà. On se jette dans la flotte après, c'est tout. Du coup, vous avez chacun me lancer 2d6. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on a branlé, mais qu'est-ce qu'on a branlé. Ah non, on est Je crois qu'il D6. a putain. suivi surtout. Mais oui, je sais pas, il était tentant, il était tout mignon. Il était tout 7 toute mignonne. avec 2D6. 2d6, c'est rajouter votre score de résistance au feu. Et c'est les dégâts que vous mettez à l'autre. 9. Faites qu'il fasse des jets de merde, s'il te plaît, James, fais des jets de merde. 12. Donc, vous enlevez votre Enculé. résistance au feu respective à chacun. Ouais. Et c'est les dégâts que vous prenez en face. Parce que Donc je toi, suis pas méchant putain. quand même. Tu m'as mis 9, c'est ça, toi? Ouais. Ok, ça va. Ça aurait pu être pire de mon côté. My bad. Pour une fois que je Vous avez l'ai vraiment mangé. ce réflexe au moment tu sais, où vous voyez dans le regard de l'autre que oh merde, de tous les deux vous jetez sur le côté en essayant de tirer à côté. La boule de feu vous frappe, brûle un petit peu vos vêtements, vous tombez dans l'eau alors que vos vêtements sont en train de prendre feu. Vous avez jeté un gros truc de fumée et il y a une odeur de cramé dans l'air pour le coup et vous avez vos vêtements qui sont cramés. Bien joué. Plus jamais je t'écoute, toi. Plus jamais je te suis dans tes conneries. Celle-là, j'ai pas besoin de mémoire diégétique pour m'en rappeler. Oh. Eh ben bravo. Moi, je mets un petit panneau, puis je mets 2 sur 10. C'était pas impressionnant. Je ne Je suis la pas rejoins et je mets- impressionnée. Je la rejoins et je mets 5 parce que j'ai bien aimé qu'il se brûle. Bien qu'ils sont mal. Sadique. Et pourquoi on s'est mis l'un face à l'autre? Pourquoi? Pourquoi on a fait ça? J'aurais pu vous coller côte à côte et faire le truc, mais Plus loin je me tiens de lui, mieux je me porte. Surtout que toi en plus Uriel t'avais confiance que ça partirait tout seul au moment où ça serait prêt. Tu sais, mais j'ai eu, comme un dit, genre peut-être que si on est deux, tu vois, mais. Non mais t'as fait un brain fart, hein, ça arrive, hein, c'est... Dans tous les cas, là, vous allez devoir aller vous changer avant votre cours de maîtrise des limites, parce que vous avez les vêtements cramés. Putain, on a maîtrise des limites juste après ça. On va prendre tellement cher. Ah non. Je prends un snack quand même. Faut pas déconner. Je fais bien attention à prendre dans la bonne machine. Attention. Ça marche. Du coup, vous prenez un manger, vous pouvez vite fait vous changer, vous mettre en tenue sport pour le cours de maîtrise des limites, balancer vos vêtements qui sont cramés au passage, et vous allez en cours. Donc le cours de maîtrise des limites, il est assez simple, on va vous faire travailler sur le cours de la dernière fois, à savoir la musculation. Vous allez commencer à chercher un petit peu votre limite, et là il est en mode, bah écoutez, comment vous voulez travailler, et on va travailler de cette façon. Sachant qu'il ne fait pas la gonflette dans le course parce que c'est pas forcément utile dans un premier temps. Donc est-ce que vous voulez travailler en endurance ou en musculation brute? Musculation brute. Gros muscle, grosse force.
Oh, j'ai bossé Oh. l'endurance. Ouais, plutôt de l'endu, ouais. Ouais, pareil, je pense. Ok. Ah, attends, non, je vais bosser la physique. Non, pas la physique. C'est La physique la force. quantique. Tu travailles ta force maximum ou ton endurance. Oui, la force, oui. Ok. Du coup, ceux qui ont choisi la force dans les spécialités, vous pouvez vous rajouter force et cocher le petit biceps pour l'entraînement et vous mettre un plus de dedans. Vous n'avez pas déjà la force. On met juste force et Ouais. on peut l'utiliser quand? Bah, quand tu fais des actions qui requièrent de la force brute. Genre le bras de fer, tu vois. quelqu'un. Genre Par bras de exemple. fer, défoncer une porte, soulever un truc, voilà. Porter quelqu'un pendant que tu voles, par exemple. Ah! Sans la faire tomber, par exemple. Ouais. Super retrouvé, s'il te plaît. Ginette, Voilà. viens au test! Donc plus de force. Et pour les autres, bah, c'est pareil, mais avec endurance. Et vous avez le reste de la journée pour faire un petit peu ce que vous voulez. Donc il y a tous les trucs que vous voulez faire en particulier. Je vais lire le bouquin sur l'augmentation. Si je l'ai encore. Le bouquin sur l'augmentation, de ce que tu vois, le volume 1, donc, qui est appelé l'art de l'augmentation, explique d'abord dans une première partie tout ce qui est théorique sur l'augmentation, que tu as un petit peu déjà appris en cours, avec des précisions et quelques schémas techniques, notamment du système magico-vasculaire, qui est le système interne pour transporter l'énergie, si tu te rappelles. Oui. Il donne des exercices assez basiques à faire, histoire de s'accoutumer à l'art de l'augmentation, pour travailler notamment sur la vitesse, la réactivité, et le fait de le faire de manière un peu plus instinctive. Étant donné que pour l'instant, toi, pour le faire, tu es obligé de te forcer à le faire. Ne le fais pas, tu sais, dans réflexe. Tu vois, c'est pas naturel. Donc il va te donner des exercices à faire, et globalement, c'est ça le bouquin, c'est des exercices pour s'entraîner à ça et à s'habituer à l'utiliser. Ok. Voilà. Du coup, j'imagine qu'il faut que je les fasse tous les jours. Genre, pour Ouais, tu peux maîtriser. les faire régulièrement et tout ça, mais c'est question avec l'effort. Donc quand tu voudras faire, tu balanceras de l'effort et tu pourras apprendre des trucs. Sinon, si tu t'entraînes juste comme ça, un petit peu en dilettante, ça permettra d'avoir des petites facilités, mais sans plus. Ok. Est-ce que les autres, vous voulez faire quelque chose? Et en général, quand on sort des cours, on est à un endroit spécifique ou tout le monde rentre chez lui assez vite? Bah, ça dépend d'où vous êtes en cours, tu vois. Mais il y a pas mal de gens qui rentrent et qui se posent pour le reste de la journée. Ou il y a des gens qui vont à des terrains d'entraînement et qui continuent de s'entraîner un petit peu et qui font un peu des entraînements complémentaires en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et des fois, il y a des sorties qui se font en ville, des trucs comme ça. Bah attends, Pierre, moi ce que je vais faire, je vais profiter de ma soirée pour la boule de feu. Essayer de voir si j'arrive, vu que ça me coûte vraiment pas de mana, j'arrive vraiment à faire ça facilement. Vraiment, à chaque fois, je vais relancer, essayer de canaliser pour essayer de garder le plus longtemps la boule de feu d'entre les mains. Il va nous évaporer le lac, ce con! Que d'avoir un terrain Essaye de plus dire grand pour ça. Kamehameha des fois que ça marche. Donc c'est simple, plus qu'une boule de feu, c'est une espèce de sphère de feu que Oui. tu invoques, qui est formelle au bout de la 20e essai, que systématiquement tu n'as aucun contrôle sur le moment où ça part. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as chargé, ça part. Et une fois que ça part, tu as zéro contrôle dessus. Et ça part systématiquement au même moment. Je peux mettre une conséquence déçue jusqu'à la fin de la soirée. Déçu. Voilà. Tu voulais illuminer ton chemin avec la petite bouboule. Par contre, Oh. effectivement, c'est très instinctif de le faire. T'as l'impression de faire un truc un petit peu similaire à de l'augmentation, mais plus où t'expulserais ce que t'avais réussi à concentrer comme mana d'un coup, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as la sensation de ton mana qui s'échappe de son corps, bah une fois que c'est dehors, bah il est dehors, donc il fait ce qu'il veut, quoi. Mais il est pas Moi, vraiment je l'ai, utilisé, quoi, ouais. Je vais passer ma soirée à méditer, moi. Ouais, ok, ça marche. Donc tu t'entraînes à méditer pour essayer de, comme on t'avait dit, de t'harmoniser avec l'environnement et d'arriver à récupérer un peu plus facilement le mana et avoir conscience un petit peu de ton système magico-vasculaire et du coup de la connexion qui se fait avec l'extérieur pour récupérer. Ok, très bien. C'est avec le bouquin, ça? Non, c'est un Non, des trucs tu l'as exercices appris en qu'on cours. vous avait donné en cours. On avait le bouquin aussi, non? Pour méditer, je sais plus. T'as appris ça en cours pour méditer? On s'était fait Oui, prêter ouais, à la bibliothèque le bouquin. Oui. Ouais, mais on n'a pas appris en cours. Ah, c'est vrai que vous aviez Si, un si. bouquin de méditation. Ouais. Si, Ah vous l'aviez bon. appris. On l'a appris rapidement et du coup après on avait pris le bouquin pour peaufiner. Friden, toi, tu veux faire quelque chose dans cette soirée? Même avant la soirée, en sortie du dernier cours, j'essaie de rattraper du coup Azrael. Ouais. Oui, Friden? Salut, j'ai vu un petit peu ce matin le côté un peu froid avec nous et je tenais à m'excuser auprès des deux têtes de nœud. C'est vrai qu'ils ont pas été très corrects avec toi, j'en suis désolé. Non, mais t'en fais pas, je suis pas en colère en vrai, je suis juste déçu. J'ai envoyé des messages à Matsui pour savoir si j'avais fait un truc de mal, il m'a répondu et puis après il n'a pas continué la conversation. Là, c'est ma question dans le vide. Bon, écoute, je pensais que c'était des amis, mais visiblement pas quoi, donc. Non mais je sais, c'est des gars quoi, Non, ils mais- ont la légèreté d'une brouette de briques et ils s'intéressent qu'à une chose. Ouais, non, je vois ça, mais bon, je suis déçu quoi. Après, j'en veux pas à toi et à Ginette, hein, vraiment, je te rassure, on est toujours en bon terme. Bah, voilà, c'est juste pour te dire que si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur nous même. Et deux abrutis je pense, même s'ils ne voient pas ça comme ça.
Je peux leur dire qu'ils sont un peu bêtes, en vrai, ça me... ça Oh, me- t'inquiète pas, je leur dis assez souvent tous les jours, mais je le répéterai encore une fois plus de ta part, ça me fait plaisir. D'accord. Bon, voilà, c'est tout. Non mais t'inquiète, vraiment ça va. De toute façon, moi je suis bien entouré, j'ai plein d'amis, c'est pas un souci. C'est juste, voilà, un peu déçu et je comprenais pas trop ce qui se passait quoi. Donc bon, tant pis. Écoute, la vie continue. Moi je vais rentrer un petit peu ce soir, je voulais être un petit peu au calme après le week-end. Je t'avoue, je pense que je vais écouter un peu de musique et être tranquille. Ça roule. On se revoit demain avec plaisir. Pas de soucis. À plus tard, Frieden. À plus tard. Puis je rentre du coup. Ok, je Quel rentre bon à la enculé qu'on est, Luxode. Ah non, mais t'inquiète pas, moi je t'avais laissé le coup, hein. Ah, tu quoi merde, C'est qui le dernier qui était dessus? Toi, je crois. Non, c'est Ah. toi. Merde. Vous êtes tellement des charocs que vous m'obligez à développer un soutien féminin, quoi, merde.